Impressionnant, n'est-ce pas? Cet homme s'appelle Isao Machi, détenteur du record mondial du plus grand nombre de découpes au katana en 1 minute. Mais si aujourd'hui ce sabre mythique est évidemment devenu davantage un objet de collection qu'une arme véritable, il n'en a bien sûr pas toujours été ainsi. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'incroyable parcours de cette lame légendaire qui fut durant des siècles le privilège des samouraïs et l'arme de poing la plus redoutable et la plus efficace de tous les temps. Bienvenue dans Japon Express. Au contraire des armes de type européen, comme les épées médiévales, particulièrement lourdes et solides, conçues pour affronter les armures en métal, le katana allie force et précision avec en prime une beauté artistique indéniable. Cette différence est évidemment liée à l'équipement des soldats japonais, les ashigaru, faits principalement de cuir afin de leur permettre une plus grande souplesse de mouvement. Certains y verront peut-être un aspect du raffinement japonais, en opposition à la lourdeur occidentale, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. D'ailleurs, en passant, connaissez-vous la différence entre un sabre et une épée? Mais tu viens de le dire, les épées sont beaucoup plus lourdes. Certes, mais ce n'est pas systématique. Non, la principale différence est qu'une épée possède 2 tranchants, contrairement au sabre dont seul un côté de la lame est tranchant, ce qui va d'ailleurs avoir son importance dans la création du katana. Allez, petit retour dans le temps, au début de la période Heian, c'est-à-dire vers la fin du 8e siècle. Auparavant, les soldats japonais étaient armés d'épées ou de sabres que l'on appelait des Jokoto. Mais alors que les styles de combat évoluent, on s'est rendu compte que ces armes n'étaient plus adaptées. On crée alors un nouveau type de sabre appelé Tachi, qui est considéré aujourd'hui comme l'ancêtre du katana. Il s'agit en effet d'un sabre avec une lame fine, assez longue et incurvée. Cette courbure donnera d'ailleurs pas mal de fil à retordre aux forgerons car elle n'est pas volontaire à la base. En effet, elle se forme lorsque le métal est refroidi, et cela rendait alors l'arme plus fragile. Il arrivait que des tachis se brisent en assénant un coup un peu trop violent. C'est le cas des koto, des sabres de type tachi avec une lame plus fine et donc plus tranchante. Outre le fait qu'ils pouvaient se briser, ces sabres étaient déjà considérés comme des objets d'art au Japon, faisant la fierté de leurs propriétaires. Les forgerons ont donc cherché un moyen de renforcer la solidité de leurs armes et se sont aperçus que la courbure rendait également la lame plus souple et moins cassante. Ils vont ainsi la travailler volontairement et finir par obtenir un sabre solide et tranchant comme un rasoir. Le katana était né. Bien sûr, cela demande une technique et un savoir-faire extraordinaires et pour lequel il existe plusieurs écoles. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais vous trouverez quelques liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Les premiers katanas sont ainsi apparus vers le XIIe siècle, durant l'époque Kamakura, en même temps que se met en place le shogunat. C'est aussi à cette période que se crée une nouvelle caste de guerriers, les samouraïs. On aura largement l'occasion de développer tout ça dans de futures vidéos. Le fait est que le katana devient rapidement le bien le plus précieux que possèdent les samouraïs. En 1588, Hideyoshi Toyotomi en fait même un privilège exclusif du samouraï et ordonne la confiscation de toutes les armes de poing dans la population japonaise. Toutefois, contrairement à l'idée très souvent répandue, le katana n'était pas la seule arme du samouraï. Dans une lutte rapprochée, ils utilisaient même davantage le wakizashi, un sabre plus court, bien que conçu sur un modèle similaire au katana, et qui servait essentiellement à poignarder les adversaires. Il possédait également un autre sabre court, ressemblant au wakizashi, et appelé tanto. Mais celui-ci avait davantage une fonction rituelle, puisqu'il s'agit de la lame utilisée pour le seppuku, le fameux harakiri. Le katana restait en effet l'arme sacrée, représentant les valeurs morales du samouraï. Une particularité de celui-ci, à l'inverse des anciens tachi qui se portaient avec le tranchant vers le bas, c'est que le katana se porte avec le tranchant de la lame dirigé vers le haut. Cela a tendance à le rendre redoutablement plus efficace lorsqu'il est dégainé. S'il y a parmi vous des gens de ma génération, ils se souviendront sûrement de cette scène culte dans Senseiya où il est question du sabre du samouraï. Durant l'ère Meiji, il devient interdit de porter un sabre. Les katanas deviennent ainsi au fil du temps des objets de décoration plutôt que des armes. Ils sont même interdits de fabrication après la Seconde Guerre mondiale de 1945 à 1953. Depuis, on a recommencé à en fabriquer, mais les règles sont très strictes et aujourd'hui encore, il faut 5 longues années d'apprentissage pour devenir forgeron de katana. Ils ne peuvent d'ailleurs pas en fabriquer plus de 2 par mois, et tous doivent être enregistrés auprès du gouvernement. Et oui, ça rigole pas, hein, parce que n'oublions pas qu'objet de décoration ou pas, un katana reste un véritable sabre, particulièrement tranchant, donc potentiellement dangereux entre de mauvaises mains. Comme je l'ai dit plus tôt, vous trouverez toutes les sources avec moult détails supplémentaires dans les liens en description pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, partagez la vidéo autour de vous pour tous les passionnés du Japon, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!